plaît, Nadal, qui revient de nulle part. Au deuxième tour de l'Open d'Australie, l'Espagnol s'est imposé en 5-7 contre un inconnu américain, Tim Smizek. Au point presse, la première question, vous n'aviez pas l'air au mieux lors du troisième set. Écoutez la réponse de Rafael Nadal. No, I felt very tired. I felt Je me sentais très fatigué, effectivement. At the first set, I started to feel my body very bad. Mais dès la fin de la première manche, j'ai commencé à me sentir mal physiquement. Quand j'ai servi pour le gain du troisième set, j'étais à 2 doigts de vomir. C'était une sensation horrible. J'ai vraiment trop souffert pendant 3h30 sur ce court. Beaucoup trop. Peut-on affirmer que Rafael Nadal ne remportera pas cette année l'Open d'Australie? Nous allons aller déranger Benoît Mélin sur son court central. Benoît, bonsoir. C'est râpé pour Nadal en 2015? Bonjour. 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 Et encore, je ne sais même pas si Rafa serait capable de vous sortir un bonjour. Parce qu'il a vécu un cauchemar. Mon tétard des Baléares. Mais un cauchemar. Grand format. Pendant 4h12, c'est la durée du match. 4h12 dans la fournaise moite de Melbourne. La première cette année, hein. Jusqu'à présent, il n'avait pas fait très chaud. Mais alors, là, ça a été terrible. Ils ont joué jusqu'après 22h, il faisait encore 30 degrés, 80% de taux d'humidité. T'avais l'impression d'être dans le caleçon de Rio. Un enfer, un enfer. Et tout de suite, on l'a vu. Rafa, il suait. Il suait beaucoup, mais il suait pas comme d'habitude. Il dégoulinait de doutes et d'appréhension. Alors, bien sûr, à cause, t'en as parlé de Smizek, l'Américain issu des qualifications, son 12e joueur mondial. Le mec, il est sec comme un pied de vigne. Et il jouait crânement sa chance contre un demi-tétard. Il y allait, il avait raison. Mais t'avais surtout Nadal qui suintait à cause de son manque de compétition. Depuis 7 mois, depuis Wimbledon, il a joué 10 matchs. Là, c'était son 10e match. C'est famélique. Ça te grignote la confiance. Et pour ces gars-là, c'est essentiel. Sur la même période, Djokovic et Murray ont joué plus de 30 matchs. Federer, plus de 40. Du coup, le Nadal, il joue pas du tout relâché, mais alors pas du tout. Tout est forcé. Il se triture les méninges, ça le bouffe les tripes, il pioche dans le dur. Et dans le dur, il l'a été très vite. Regardez. Le voilà, là. Après 2h30 de match, à la fin du troisième set. Un troisième set qui va perdre au tie-break pour se retrouver mené 2-7-1. Alors qu'il titube, il chancelle, il est épuisé, rincé. Mais Rafa, comme d'habitude, il s'accroche. Et il revient 2-7 partout, il s'offre une balle de match en retrouvant petit à petit ses automatismes, ses appuis et ses frappes. Depuis 28 ans, Rafa, il côtoie la souffrance. Elle est inscrite dans son ADN. Il la connaît, il n'a pas peur de l'affronter. Parce qu'il sait que s'il la domine, cette souffrance, il sortira plus fort, avec une énergie décuplée. Mais ce combat-là, il est terrible. Et il te vide, physiquement et émotionnellement. Regardez-le. Quand tu le vois comme ça, tu te dis que c'est impossible. Il ne peut pas gagner l'Open d'Australie. Mais Rafa, il a déjà connu ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2011, quand Djokovic lui avait mis le doute dans la raquette en le battant en finale à Madrid et à Rome sur terre battue, juste avant Roland-Garros. Premier tour de Roland-Garros, John Isner. Un combat titanesque de plus de 4 heures. Là aussi, il est mené 2-7-1. Là aussi, il va gagner en 5-7 et il est rincé. Mais il va gagner le titre. Hein? Sauf qu'on est à Roland-Garros. C'est chez lui. Ouais. Et à cette époque-là, il avait beaucoup de matchs derrière lui, beaucoup de victoires. Pas là. Ce manque de mémoire de victoire est crucial. C'est pour ça que je l'affirme. Nadal ne peut pas gagner cet Open d'Australie parce qu'on ne peut pas gagner un tournoi du Grand Chelem seulement avec son mental. Il faut avoir du tennis, du physique, de la confiance. Il ne l'a pas, cette confiance. C'est impossible.